Bonjour les enfants, comment allez-vous? Commençons une nouvelle leçon en ligne. Mais avant cela, nous allons faire une prière. Mets tes mains sur ton cœur et ferme les yeux. Mon Dieu, au nom de Jésus, nous venons en ta présence pour demander au Seigneur que le Seigneur vienne à la rencontre de la vie de chaque enfant qui regarde en ce moment cette leçon. Utilise tout ce qui sera fait, que le Seigneur donne la compréhension, la direction, qu'il vienne non seulement entendre, mais surtout à mettre en pratique. C'est ce que je te demande au nom de Jésus. Amen les enfants. Je voudrais commencer par vous poser une question. Fais-tu confiance à la protection de Dieu? Et si nous en parlions davantage ensemble? Je vous invite maintenant à prendre votre Bible, ouvrez dans le livre de Psaumes, chapitre 121, verset 2. Si vous avez des difficultés, demandez de l'aide à une personne qui est avec vous. Méditons dans ce verset. Lisez avec Tata. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121, verset 2. Avec ce verset, nous apprenons que notre protection et notre soutien vient de notre Seigneur. Mais pour cela, nous devons prouver que nous avons confiance en sa parole et que nous lui obéissons. Nous avons ici l'exemple de deux amis. Un qui faisait pas confiance à cette protection, il doutait, et un autre qui faisait confiance et obéissait à cette parole. Apprenons plus à ce sujet. En observant ce qu'ils ont fait différemment et découvrant avec leur exemple le secret pour réaliser les plans de Dieu dans nos vies. Cet ami ici présent est triste et a peur à cause des difficultés qu'il rencontre. Mais cette réaction est-elle correcte? Voyons ce qui lui arrive. Il traverse des situations difficiles parce qu'il n'a pas parfois de quoi manger, ni de quoi s'habiller. C'est aussi pour cette raison qu'il a rencontré des difficultés à l'école, qu'il a eu de mauvaises notes, qu'il n'a pas appris avec la maîtresse qui enseignait et qu'il est tombé malade à cause des problèmes de la situation, à cause des peurs qu'il a traversées tant de fois chez lui, que des disputes. Et à cause de cela, il a été dépassé par la peur. Nous apprenons avec lui que cela ne change rien d'avoir peur et de douter, que Dieu nous écoute. Mais celui-ci était différent. Au milieu de toutes les difficultés, il n'acceptait pas la situation, faisait confiance à la parole de Dieu et pouvait jouir d'une vie bénie. Dans sa maison, il a connu la prospérité, il a été un élève béni, il a toujours eu de bonnes notes, une famille bénie, il était en bonne santé et bénéficiait de la protection et des soins de Dieu. Avec le bon exemple de cet ami, nous pouvons nous souvenir de l'exemple de Moïse, qui était considéré comme un héros de la foi, parce qu'il a vaincu la peur, a fait confiance à la protection de Dieu, quand il n'a pas accepté de voir le peuple dans l'esclavage. Il croyait à chaque instant que c'était Dieu qui lui parlait et qui le protégeait de tout mal. Et c'est ce bon exemple que nous devons suivre. Ne pas douter de la parole de Dieu et agir avec une foi intelligente. C'est seulement ainsi
que nous obtiendrons une vie bénie et protégée par Dieu. Maintenant, les enfants, terminons cette leçon de foi par une prière. Remettez vos mains sur votre cœur et fermez les yeux. Mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, nous venons une fois de plus devant ta présence. Et je te demande en particulier que le Seigneur vienne à la rencontre de la vie de cet enfant qui traverse un problème. Et que ce problème qui est provoqué par la peur, la tristesse, l'angoisse, je te demande que le Seigneur vienne arracher au nom de Jésus tout le mal de la vie de cet enfant et que le Seigneur, mon Père, vienne étendre tes mains puissantes pour protéger la vie de cet enfant en mettant en lui, mon Dieu, la force et la puissance pour vaincre tout mal. C'est ce que je te demande au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et toi qui crois, dis Amen. Amen les enfants. À la prochaine. Restez avec Dieu. Au revoir.